d'excellence africains, prêts à relever le défi, lequel? Celui de revenir investir sur le territoire africain, mais pour le succès, pour le changement du continent. Je me présente, je me nomme Rina Bowie, je suis entrepreneur ici en Afrique depuis maintenant 4 ans, immigrée du Canada. J'ai fait presque 10 ans au Canada en tant que banquière. J'ai travaillé à la BMO, à la RBC, à la Banque de développement du Canada. Et maintenant installée en Côte d'Ivoire depuis 4 ans, j'ai pu, avec mon entreprise Nesclass Immobilier et Résulux Abidjan, remporter le prix de la meilleure agence immobilière de luxe, soit 2024, en décembre dernier. Donc, je viens aujourd'hui pour donner des astuces. C'est pas n'importe quelle astuce, pas celle que vous entendez d'habitude pour vous dire de venir investir en Afrique, mais des astuces qui sont concrètes, des astuces qui viennent de l'expérience, des astuces qui viennent du climat et des astuces qui vous aideront réellement à faire la différence dans vos activités. Nous avons tous ce rêve de revenir en Afrique pour commencer une entreprise, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans toutes sortes de secteurs d'activité, même la haute couture, le fashion et tout. On a toutes nos ambitions, dépendamment de nos secteurs d'intérêt. Quand on vient sur le territoire africain, le plus difficile, ce n'est pas d'implémenter nos idées, non. C'est facile à faire, prendre un local, imaginer ses conceptions, bien imaginer son prochain logiciel et puis faire en sorte que ces choses soient réalisées avec la main-d'œuvre locale, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est les mentalités, le marketing. Comment te faire connaître? Comment faire en sorte que ton entreprise prenne de l'ampleur? Comment faire en sorte que tu gagnes un nom, une réputation dans ton secteur privilégié? Voici la chose la plus importante et la plus difficile à accomplir sur le territoire africain. Je vous dirais tout simplement, il faut 2 types de sagesse. Parce qu'on dit que pour toute œuvre qu'on désire réaliser, tout commence par la sagesse. Il faut 2 types de sagesse, soit la sagesse d'en haut et celle d'en bas. Quand je parle de la sagesse d'en haut, je parle de la sagesse des valeurs, je parle de Dieu, de la morale, de la manière la plus éthique de faire les choses, la façon la plus morale d'opérer sur un certain territoire. Donc ça, c'est la sagesse d'en haut. C'est celle qui te dit, voici telle chose est éthique, telle chose n'est pas éthique. Et celle-là, elle est nécessaire. Parce qu'il y a certaines personnes qui oublient carrément la sagesse d'en haut et qui vont avec la sagesse d'en bas. Quand je parle de la sagesse d'en bas, je parle de quoi? Je parle de la philosophie de Machiavel, qui est celle qui va beaucoup inspirer les conseils terre à terre que je vous donne. Le conseil de sagesse d'en bas que je peux donner aujourd'hui, c'est celui des perceptions. La perception est tout en Afrique. Si tu n'as pas compris le jeu de la perception, il ne sert à rien de venir t'installer en Afrique pour dire que tu vas démarrer une activité. C'est inutile. En Afrique, tout est une question de perception, tout est une question de positionnement, tout est une question de visuel, tout est une question de qui tu connais et comment tu fais les choses, si on peut dire. Et il est très important de se donner un personnage, un caractère, de fonder une histoire. Elle peut être bien sûr basée sur ton réel, mais cette histoire doit être assez sensationnelle, assez extraordinaire pour captiver dès qu'on l'entend. On a tendance à se dire non, je vais seulement proposer mon produit, ça va marcher. Il y a des milliers d'autres entrepreneurs comme toi qui ont essayé de venir sur le territoire africain, lancer une activité que ça n'a jamais pris. Pas parce que le produit n'est pas bon, mais parce que l'histoire n'est pas bonne, parce que la perception n'a pas été travaillée, parce que le visuel n'a pas été travaillé, parce que les alliances n'ont pas été tissées. Voici la raison pour laquelle les entreprises échouent ici en Afrique. Donc, quand on parle plus particulièrement de perception, c'est quelle est l'image que tu te donnes? Alors que ces lois sont totalement contradictoires en Amérique où on voit un culte à quasiment ce génie en t-shirt et en basket qui est capable de générer des milliards et des milliards de dollars par année. En Afrique, ce genre de archétype ne fonctionne pas. Je veux te donner l'image d'un chef d'entreprise qui a réussi. Mets-toi dans un environnement de réussite. Mets-toi dans des locaux de réussite. Associe-toi à des gens qui sont déjà reconnus dans le milieu pour avoir réussi. Ne fais pas l'erreur de venir en start-up, de te mettre dans un coworking, d'aller à des rendez-vous de 5 à 7 et de penser qu'au travers de cette manière, tu vas réussir à tisser un lien ou bien un réseau, quoi que ce soit. Non. Les gens importants ne se rendent pas aux soirées en hôtel ou bien en bar ou en quoi que ce soit en 5 à 7. Non, ils se tiennent dans des anniversaires d'une personne importante. Ils se tiennent dans des galas, ils se tiennent dans des événements comme ça. C'est comme ça que tu peux vraiment rencontrer des gens importants.
Si tu connais un millionnaire qui est en train d'organiser un week-end quelque part et qu'il t'invite, c'est là-bas que tu vas rencontrer tes associés. Si tu connais un riche entrepreneur qui est en train d'organiser une activité, je sais pas, juste un barbecue, c'est là-bas que tu vas rencontrer tes contacts. C'est pas au 5 à 7, c'est pas en coworking, c'est pas en soirée, non, c'est pas le cas. Maintenant, ce qui est important lorsque tu viens, si tu veux te donner l'image, par exemple, d'un chef d'entreprise qui a réussi, encore une fois, il faut que tu aies le visuel, c'est-à-dire comment tu t'habilles, ta manière de parler, ta manière de te présenter. Là où sont tes locaux? Parce que tu dois prendre des locaux individuels. La technique d'aller en coworking, ça ne marche pas. Tu veux que ton entreprise prenne une certaine essor, fais les choses bien dès le départ. Prends-toi un local, aménage le local de sorte à ce qu'on voit que lorsqu'on arrive là-bas, c'est toi le patron et c'est toi qui diriges tes employés. Les histoires où on voit 5, 6 entreprises courir en même temps, les gens qui veulent te confier des contrats de 10 millions, 15 millions, 20 millions et même plus auront de la difficulté à te faire confiance dans ce type d'environnement. Donc, le jeu de perception est important. Avec qui tu te tiens? Quelles sont les personnes avec qui on te voit? Quand tu prends des photos, c'est avec qui? Comment est-ce que tu es habillé? Quel est ton style personnel? Quel est le message que tu véhicules? Toutes ces choses sont super importantes. Pourquoi? Parce qu'ils créent le mythe. Ils créent le personnage. Le personnage de l'entrepreneur qui a réussi, qui vient des States, comme on dit, ou bien des États-Unis, ou bien de la France. C'est un personnage que tu dois entretenir. Pourquoi? Parce que ta réputation vaut mieux que, si on pourrait dire malheureusement, le produit que tu fournis. Il y a énormément de bonnes idées ici en Afrique. Il y a énormément d'entrepreneurs qui avaient des idées extraordinaires, mais pourquoi est-ce que leurs entreprises n'ont pas marché? Parce qu'ils n'ont pas travaillé l'image. L'image que tu projettes ici est plus important que le produit que tu as à vendre. Plus important que le produit que tu as à vendre. Donc, c'est très important de tout de suite maximiser sur je viens en Afrique, je prévois le budget pour un local, je prévois le budget pour 2, 3 employés, je prévois mes prévisions sur 6 mois de comment je vais faire pour maintenir ce train de vie jusqu'à ce que je trouve des clients qui me donnent une catégorie de marché à la hauteur des choses que je veux réaliser. Parce que tu peux le faire en coworking, mais tu vas trouver des contrats de 500 000, 1 million, 1,5 million. À partir du moment où tu vas aller dans les hautes sphères de 10 millions, 20 millions, 30, 50, 100 millions, il faut que tu ailles le visuel qui va avec. C'est tout ce que je voulais dire. Le jeu de l'image est tellement important que tout passe par là. Tout passe par ta légende personnelle, tout passe par l'image que tu as véhiculée, tout passe par le jeu des perceptions. Je compte faire une série sur ma nouvelle chaîne qui parlera d'entrepreneuriat, d'investissement en Afrique et surtout des astuces concrètes, terre à terre, pour réussir sur le territoire africain et pour réellement faire exploser vos chiffres d'affaires. Donc, c'était Rina Bowie et j'espère vous voir très bientôt. Bye!